y va. Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue dans la Mélana Team ou la Team Mélana, comme vous voulez. Oui, apparemment Bounty Team est déjà pris. Pour celles qui veulent garder Bounty Team, ça ne me dérange pas, c'est pas grave. Vous êtes les bienvenus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi activer la petite cloche, ça vous permet en fait de recevoir les notifications et d'être au courant en fait de tout, dès que je sors une vidéo, etc. Voilà, donc là on va commencer les maquillages de fête. Je pense que je vais en filmer plusieurs, que je vais vous en sortir plusieurs pour ce mois de décembre. Comme ça vous serez OP pour Noël et pour le nouvel an. Comme j'ai décidé de pas faire comme tout le monde, je vais vous faire un petit maquillage de fête, un petit tuto en fait pour Noël, pour le nouvel an ou pour une occasion particulière, avec la nouvelle palette White Chocolate. Oui, je viens tout juste de la découvrir. Je suis... vous allez voir en fait vous allez voir ce que j'en pense tout simplement. Donc ça c'est la boîte qui est toute jolie, toute belle. J'ai décidé pour ce faire de vous faire quelque chose d'assez... un maquillage de fête dans les tons un peu candy, vous voyez, un peu... Comme la boîte. Je vais m'inspirer un petit peu de cette palette, de l'ensemble de ces couleurs pour vous faire quelque chose d'assez candy, d'assez blanc, d'assez clair, d'assez pur. C'est vrai que ça change de tout ce qu'on a l'habitude de voir sur internet. En général on voit des choses dans les tons rouges, dans les tons noirs, dans les tons de gold. Même c'est ce que moi j'ai l'habitude de me faire d'habitude, mais là je vais vraiment changer. D'où ma tenue fraîche. Voilà, on va rester dans les tons de blanc, dans les tons assez pastel. Donc oui, c'est original pour les fêtes, mais bon, je me suis dit pourquoi pas te lancer dans quelque chose un petit peu plus... extravagant. Mais vous pouvez commencer à préparer vos paillettes parce que ça va être quand même chargé en paillettes. On va quand même essayer de faire quelque chose qui soit assez festif. Donc armez-vous d'un thé si vous voulez, parce que je pense que cette vidéo va prendre un petit peu de temps quand même, parce que je vais vous expliquer surtout mon make-up au niveau des yeux, le teint, les sourcils, etc. Je vais passer directement au-dessus, hein. On va pas rester 15 ans là-dessus. D'ailleurs vous allez même pas les voir dans cette vidéo. Donc je vais vraiment vous montrer en détail ce que je vais faire au niveau des yeux. On y va tout de suite. Je vais juste vous montrer ce que j'utilise au niveau du teint. J'utilise le pinceau Make-up Révolution ainsi que le fond de teint Estée Lauder en teinte 1W2. Et je vais utiliser le correcteur Estée Lauder Double Wear comme d'habitude en teinte 2C. La poudre de Sergio Alvarez Universal Powder, donc voilà, qui correspond à toutes les couleurs de teint. Et sur les sourcils j'utilise le Cabro de chez Benefit. Voilà, donc là je vais faire tout ça, hein, ça sera déjà pas mal. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc mon teint est fait, mes sourcils sont faits. J'ai volontairement accentué un petit peu la couleur de mes sourcils parce que au niveau des yeux on va faire quand même un travail assez... assez chargé. Plutôt chargé, donc du coup il faut quand même que ce soit en cohérence. Et vu que j'ai les cheveux quand même assez foncés, bah, ça va tout à fait. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc pour ce faire on va déjà appliquer... Donc pour ce faire on va commencer au niveau des yeux. Donc on va déjà appliquer une base Smashbox, yes j'ai réussi à le dire, sur toute la paupière pour bien unifier mon œil. Je me suis un petit peu rapprochée de l'écran pour que vous voyez bien ce que je fais. Déjà avant toute chose je vais quand même vous montrer la White Chocolate, hein, parce que bon je vous en parle mais on va quand même en parler un petit peu de vous à moi. Déjà elle sent super bon, bah, elle sent le chocolat blanc, ça sent le chocolat et vous voyez, je vous montre un petit peu les couleurs. Donc on a beaucoup de couleurs pastel et vous avez des mats aussi, donc un marron mat, un noir pailleté, voilà juste ici. Donc franchement elle est vraiment... Au début je pensais que j'allais pas l'acheter parce que je l'avais vue en toute petite et je la trouvais pas très belle, mais voilà, je les aime toutes les chocolats de bar, donc j'avais pas envie d'en louper une. D'ailleurs je les ai pas toutes, hein, donc mais je pense que je les prendrai toutes. Alors on va voir, on va la tester au niveau de la pigmentation. Je vous ferai plusieurs make-up de toute façon. Je vous ferai même un tuto avec la Subculture parce que je vous avais dit que j'en ferai plusieurs avec cette palette là parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais bref, ça c'est pour plus tard. Donc prenez un pinceau avec des poils plutôt plats. Là on va appliquer la couleur claire sur toute la paupière. Donc je vais prendre la Banana Date et je vais l'appliquer sur toute la paupière. À première vue elle fait déjà quand même pas mal de chutes. Je sais pas si vous verrez la caméra, mais elle fait quand même pas mal de chutes. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile et ma paupière fixe, donc jusque en dessous du sourcil. Je vais m'inspirer du make-up qu'il y avait, en fait c'est un petit livret qu'il y avait aussi avec la palette et j'ai failli jeter la boîte et pas voir le livret. Donc vous avez plusieurs inspirations de make-up
vous voyez. Et moi j'aime beaucoup celui-ci avec l'effet un peu vraiment glow, blanc, etc. rose et le vert en dessous. Donc je vais m'en inspirer, sauf que moi je vais ajouter un peu plus de noir quand même. Je vais commencer par faire un fondu un petit peu corail dans le creux de la paupière avec le corail qui est, de toute façon il n'y en a qu'un en bas à gauche. Voilà, donc là j'utilise un pinceau beaucoup plus fluffy avec des poils plus longs pour pouvoir estomper la matière. Ensuite, donc sur ma paupière fixe, je vais prendre un pinceau avec des poils plus durs, plus courts, et là je vais appliquer la teinte juste en haut à droite. N'hésitez pas à faire comme moi, à rajouter un petit peu de base sur votre paupière parce que il me semblerait que la teinte que j'ai envie d'utiliser, donc la chocolate syrup, soit un petit peu soit pas assez pigmentée en fait. Donc je reprends la chocolate syrup et je vais, donc là c'est beaucoup mieux. Ensuite je vais appliquer du noir au coin externe, donc je vais prendre le black sugar et je vais l'appliquer au coin extérieur. Comme j'ai mis une base en dessous, il est assez résistant, donc après pour le dégrader un peu c'est plus compliqué. Ensuite vous pouvez appliquer la teinte sugar raisin. Donc là j'ai rajouté du noir et rajouté du corail. La teinte que j'ai mis juste au centre, la sugar red raisin, elle est juste presque pas pigmentée. Je suis un petit peu déçue. Ah bah voilà. Donc là j'essaye avec une autre teinte. Là j'ai essayé le peu raspberry rose qui est beaucoup pigmenté. Ensuite en dessous je vais appliquer le mint chocolate et je vais l'appliquer juste au ras de cils. Ah oui, aussi j'ai rajouté du crayon noir au coin extérieur. Donc je force un petit peu sur les couleurs volontairement pour que vous voyez aussi à la caméra ce que ça donne. Sinon c'est vrai qu'on voit pas grand chose. Je nettoierai un petit peu sous les yeux après. Là je vais terminer. Je vais appliquer du blanc en fait pour illuminer mon œil. J'ai plus un pinceau là-dedans. Et donc là je vais prendre le Pearl Candy qui est juste là. Franchement les noms c'est juste improbable. Et je vais appliquer voilà en touche de lumière et juste au niveau de l'arcade sourcilière. Ah oui ça change tout. Ah oui oui oui. Je suis déçue. Franchement il y a certains fards je suis vraiment déçue. Regarde faut remettre 36 fois pour que ce soit pigmenté et j'ai mis 2 fois de la base en dessous. Donc là j'ai appliqué mon mascara. J'ai pris le mascara Bold Bad Black de chez MAC. Voilà que j'avais reçu il y a un petit moment par Octoly. Je vais rajouter un petit peu de la paillette. Donc pour ce faire je vais prendre les paillettes de chez NYX. Je vais prendre comme ça, je vais en mettre un petit peu dans ma main. J'ai un fixateur pour les paillettes mais là je les mets juste au niveau de ma paupière hein, sur la paupière mobile. On ne voit absolument rien. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis des paillettes? Il n'y a rien. Ok, merci Nick. Au revoir. Bon, je vais prendre des paillettes un petit peu plus grosses parce que là... Bon, faut savoir que je suis une méga grande fan de paillettes. Donc, je veux que ça fasse... Je veux que ça brille dans tous les sens. Qu'on ne voit plus clair. Donc là, pour celles qui me demandent, les paillettes que je viens d'utiliser, c'est les NYX Glitter, bon, des brillants pour le corps, oui c'est des paillettes on aura compris. Les numéros 2, voilà. Je vous mets la référence en barre d'infos et celles-là franchement elles sont vraiment pas mal. Voilà. Donc, non franchement... Bon, ça tombe un petit peu, j'ai de la base... J'arrive pas à parler aujourd'hui. Il y a un truc qui se passe dans la bouche, ça fait que ça... On va boire un petit coup de thé. J'ai de la base à paillettes, ça fait que ça fixe les paillettes, mais voilà, j'en ai pas mis. Donc ensuite, au niveau du teint, on va mettre un petit peu de poudre de soleil. Donc là, je vais prendre la poudre de soleil de chez Estée Lauder. Je vais en mettre un petit peu pour sculpter, réchauffer mon visage. Je suis plutôt satisfaite. Donc là, j'ai nettoyé juste en dessous parce que c'était juste la catastrophe. Et je vais appliquer un tout petit peu de blush pêche. Je reprends la palette de chez Primark, franchement je l'aime bien. Point trop d'infos hein, ma chère, il faut y aller avec parcimonie hein. C'est parce qu'on a Noël qui vous ressemble à un sapin. Je sais pas si vous avez vu mais je me suis ondulé les cheveux au GHD. Moi je fais comme les sapins de Noël hein. J'essaye de me coller au mur comme ça, hop, les boucles on les fait devant. Derrière il n'y a pas grand chose. Donc là avec un petit peu de blush tout de suite ça rehausse un petit peu le teint, ça donne meilleure mine. Et là je vais appliquer en rouge à lèvres mon petit bibi, celui-là je l'adore, c'est le rouge édition Velvet de chez Bourjois en teinte numéro 10. Et celui-là, franchement, je le kiffe grave. Sans la moustache, ça serait nettement mieux. Donc voilà, et ben mes petits chats, j'espère que ma vidéo sur la chocolate bar vous a plu, que le make-up que je vous ai présenté là vous a également plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, vous savez c'est complètement gratuit pour celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne.
chaîne. Comme ça vous ferez partie de la team Mélana ou de la Mélana team, c'est comme vous voulez. Donc de toute façon on se retrouve sur Instagram pour une photo du look. N'hésitez pas aussi à me suivre du coup sur les autres réseaux sociaux. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Un petit mot sur la palette, un petit mot. Je trouve qu'il y a certains fards qui sont très bien, comme dans toutes les palettes Chocolate Bar, dans toutes les palettes Too Faced. Par contre j'ai quelques déceptions sur certains fards qui sont peu pigmentés, et vous avez bien vu j'ai mis 2 fois de la base, donc c'est moyen. Voilà, donc sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo du coup mercredi prochain, ou peut-être même avant, peut-être que j'en mettrai une dimanche sur un autre make-up. Je pense qu'on va y aller là, niveau make-up on va les enfiler, on va en faire plus, on va en faire plein pour le mois de décembre. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Et voilà, n'oubliez pas de liker, de commenter. Bisous mes chameaux.